Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous pour cette nouvelle conversation dans votre salon. Conversation dans votre salon et conversation dans le jardin d'Antoine UV. Antoine, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Antoine, on est ravis de te retrouver pour ce 11e épisode maintenant de ces conversations de confinement, mais un peu déconfiné aussi. Antoine, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Eh bien écoute, ça va malgré la situation. Je crois que la dernière fois que nous nous sommes vus, ça devait être lors de ta magnifique soirée My Sweet Imo. Si ma mémoire est bonne, c'est dans un atelier d'artistes chez Monsieur Lipsius, je crois que c'est ça. Corrige-moi si je me trompe. Alors, ouais, Et, c'était tout à fait ça. un monsieur qui faisait des peintures au Zimbabwe et qui défendait la nature et la cause animale. Et on avait échangé pas mal lors de cette soirée. Et bah, écoute, depuis ce moment-là, ça va bien. Ça va bien malgré cette situation. Beaucoup d'activités pour Cherche Mon Nid, avec le digital qui a pris une ampleur phénoménale compte tenu de la situation. Donc non, je n'ai pas à me plaindre. Ça va bien. Alors, où est-ce que tu étais, toi, quand tu as appris le confinement? Tu étais à Paris, tu étais en Normandie, Eh ben non, j'étais dans les Alpes, figure-toi. tu étais à Euh, la montagne. Tout à fait. J'étais à la montagne. Parce que comme beaucoup de gens, on n'avait pas réalisé l'ampleur de la situation et un confinement, enfin une situation que nous vivons maintenant, nous semblait quasi impossible. On était parti du principe que finalement, on s'est dit au pire, les remontées mécaniques vont fermer, mais rien ne nous empêche d'aller se promener dans la nature et de prendre aucun risque de contamination. Bon, ben, compte tenu de la situation, nous sommes rentrés assez rapidement et retour en Normandie. Et Donc, voilà, c'était c'était incroyable. les vacances de février pour toi, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, retour en Normandie, confinement. Alors, où est-ce qu'on est là exactement, Antoine? Alors exactement, nous sommes à côté de Pont-l'Évêque, dans un petit village, et on est à mon domicile, puisque moi c'est ma résidence principale, le siège de Cherche Mon Nid étant à Pont-l'Évêque, donc à quelques kilomètres de Deauville. Donc j'habite ici, donc je suis revenu chez moi, me confiner à la campagne, au fond de mon petit chemin, et j'avais envie de vous faire partager un peu de verdure. Voilà. Merci, de verdure, de petits oiseaux qui chantent. Comment ça se passe ton confinement? Eh bien, le confinement, bah, c'est plutôt une agréable surprise. Alors, bien évidemment, si on met de côté tous les côtés qui sont un petit peu gênants et l'aspect social et autres, mais je pense que nous faisons partie des gens qui ont de la chance d'avoir de l'espace. Et puis, je dirais que l'activité est bien maintenue puisque nous pouvons alors, on a ralenti bien évidemment, mais on est quand même une facilité de télétravail puisque chez Cherche Mon Nid, on était habitué depuis un moment à mettre en place le télétravail. Donc, je dirais que d'un point de vue personnel, ça se passe bien puisque c'est une situation qui n'est pas extrêmement difficile pour nous à supporter. Et puis, d'un point de vue professionnel, ça se passe bien également. Donc, tout va bien. Et au niveau organisation, les gens étaient, ton équipe s'organisait comment auparavant et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, au sein de l'équipe, bien évidemment, bah, comme tout est intégré chez Cherche Mon Nid, on a des métiers qui sont très différents, à la fois sur la partie technique, développement, la partie commerciale, communication, mais tout le monde n'avait pas le même rythme de télétravail, mais nous avions déjà mis en place tous les outils nécessaires, puisque une partie de l'équipe alterne entre 1 à 2 journées de télétravail par semaine, puisque la localisation de Pont-l'Évêque fait sourire beaucoup de gens, c'est normal, c'est pas commun, mais pour nous, ça a le gros avantage d'être au cœur de la Normandie, d'avoir l'accès en train directement à Saint-Lazare et d'avoir des gens qui viennent travailler chez nous et qui viennent travailler de Caen, de Rouen et du Havre. Donc des villes qui sont à moins de 40 minutes de l'entreprise. Donc, on a facilité les choses en mettant en place du télétravail depuis très longtemps. Donc, je dirais que tous les outils étaient réglés, rodés, on se connaît tous et ça a été finalement très simple à mettre en place. Et on l'avait anticipé déjà, justement avant mes fameuses vacances. On avait prévu déjà de mettre tout le monde en télétravail. Donc, ça n'a pas été un bouleversement du jour au lendemain.
Donc, en tout cas, cherche ton nid. Ton nid à toi, il est à côté de Pont-l'Évêque. Alors maintenant, tu vas nous raconter ton confinement. Voilà, on va passer aux questions un peu anecdotiques. On reviendra sur le côté pro à la fin de l'interview. C'est quoi ton rituel du matin confiné, Antoine? Bah, ce qui est très agréable, c'est que bon, tout d'abord, moi j'ai besoin d'avoir un rythme normal, de me sentir opérationnel au travail et j'ai beaucoup de réunions en visio et donc bah, c'est important d'être prêt comme un rythme de bureau, c'est-à-dire se lever, se préparer. Et la première chose qui est assez différente, c'est que je profite de mes enfants qui sont un rythme beaucoup plus agréable avec moins d'activités stressantes, de timing, etc. Et donc, je commence ma journée en planifiant un petit peu les choses, en regardant les différents points à faire avec l'équipe. Et puis ensuite, je reprends un moment pour bah, prendre un petit déjeuner avec mes enfants, tout simplement. Et ça, c'est le premier moment de bonheur du confinement, c'est de profiter déjà de la famille. Donc voilà Ils le ont quel premier âge, rituel du matin. Antoine? J'ai deux petits garçons qui ont 6 ans et 8 ans. Donc, tu fais l'école à la maison aussi? Tout à fait, nous relayons avec l'épouse. Et bah, là aussi, ça se passe super bien. Donc, en général, c'est 2 heures dans la journée, mais que moi, je redécale le soir, parce que je travaille beaucoup le soir également. Mais je trouve que c'est un rythme de travail qui est totalement différent, apaisant. On est moins dans l'instantanéité des relations, l'équipe. On planifie plus les choses, on prévoit les points, on réfléchit plus à aller à l'essentiel, parce que malgré tout, malgré la visio, c'est quand même assez différent. On a moins de conversations à la volée, alors ce qui est très chouette aussi, mais ça nous implique de plus planifier les choses. Tu vas garder ces visios après le confinement? Oui, oui, je vais garder des visios. En tout cas, je pense que je vais avoir moins de déplacements à faire, puisque ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de nos clients, donc des réseaux immobiliers et autres, eh bien, en fait, je me déplaçais avant pour faire des rendez-vous physiques. Alors, c'est toujours essentiel, mais tout le monde est passé à la visio. Et on a pu avancer dans nos activités en commun bah, grâce à la visio. Donc, j'ai le secret espoir d'avoir un petit peu moins de déplacements. D'accord. Alors, est-ce que tu es quelqu'un d'anxieux ou pas? Est-ce que tu respectes les consignes à la lettre? Ou est-ce que tu sors? Tu te laves les mains combien de fois par jour? Raconte-nous un petit peu de ça. Alors, je ne suis pas du tout anxieux. Je suis plutôt anxieux pour les gens qui sont de notre entourage, donc la famille, nos parents, etc. Donc, on fait attention à. Je pense qu'on ne fait pas partie des gens qui sont à risque. En revanche, nous sommes un vecteur potentiel de communication. Donc, me concernant, je n'ai pas d'inquiétude particulière, mais en revanche, oui, j'applique les consignes de sécurité. Alors, en tout cas, sanitaire, pour pouvoir, quand on fait des courses, bien se laver les mains, avoir du gel, etc. Je n'ai pas encore passé le cap du masque, mais je fais très attention à ne pas approcher les gens, etc. Donc, voilà, je vis normalement, sans stress, on va dire, plus que ça. Où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps dans ta maison confinée? Eh bien, dans mon bureau. Je ne suis Dans pas ton toujours dans bureau. le jardin, mais dans mon bureau, exactement. Je passe toute la journée dans mon bureau et une bonne partie de mes soirées. D'accord. Et quelle est la pièce de la maison dont tu es, ou la réalisation de l'objet chez toi dont tu es le plus fier? Alors, je ne sais pas si c'est la Bricole, réalisation. Comment? Je n'ai pas entendu. Pardonne-moi. est-ce que tu bricoles? Est-ce que tu décores? Est-ce que tu es très impliqué dans la maison? Alors oui, j'ai fait beaucoup de travaux dans ma maison et ça me vide la tête. Et je pense à l'entreprise, à l'organisation quand je bricole. J'adore ça et ça me permet, ça vide pas vraiment la tête, mais ça permet d'une autre façon de penser à l'avenir, à la stratégie, au développement, aux choses en cours. Donc oui, je bricole beaucoup. Je suis très bricoleur et j'adore ça. Et puis j'ai acheté une maison ancienne qui nécessitait beaucoup de travaux, donc j'en ai fait beaucoup moi-même. Donc, tu nous montreras peut-être tout à l'heure une partie de tes réalisations. Alors j'ai une Est-ce que, réalisation que je peux peut-être tenter si ma connexion me le permet. allez, on croise les doigts. Tadadam. Alors, Antoine UV va nous montrer les travaux dans sa maison
Antoine, tu es avec nous? J'ai peur d'avoir perdu la connexion. Non, tu es là, mais je ne vois rien. Nous ne voyons rien. Nous sommes avec Antoine Huvet, fondateur de Cherche mon nid. Antoine est installé à Pont-l'Évêque et il est confiné avec sa famille. Antoine? Oui, je suis là, Ariane. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, on verra la maison plus tard alors. Exactement. Revenons à notre questionnaire de confinement. Est-ce que tu cuisines, Antoine? Oui, beaucoup. Et j'adore ça. Et puis, une des découvertes du confinement, c'est dans notre secteur, c'est d'avoir un nombre incroyable de petits producteurs qui se sont organisés d'une façon incroyable pour pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à des produits frais, de qualité, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, etc. Et donc, j'adore parce que j'aime beaucoup cuisiner et en étant à la maison, c'est beaucoup plus facile. Alors, la Normandie, c'est la crème, c'est les fruits de mer. C'est quoi? Le Pont-l'Évêque, évidemment. Le cidre, c'est quoi ton terrain de culinaire favori? Ta recette? Ma recette favorite, moi, c'est une poêlée de légumes avec une bonne viande grillée et pour moi, c'est le top. Poêlée de légumes, pas de crème alors? Non, Pas de pas crème, pas trop. de fromage, pas de choses normandes? Ben non, pas spécialement. Enfin, ça arrive bien évidemment, mais non, non, c'est pas. Bon, et comment tu entretiens ta forme alors? En mangeant sainement? Oui, en mangeant sainement, en allant courir, en marchant. On a la chance aussi d'avoir énormément de petits chemins et donc c'est très agréable de pouvoir aller courir ou marcher. Et puis les enfants ont besoin aussi de se dépenser et de prendre un petit peu l'air. Donc De mémoire, tu montais à cheval. Est-ce toujours le cas? Alors c'est toujours le cas, et je monte beaucoup à cheval. En temps normal, j'essaie de monter au moins 4 matins par semaine avant d'aller travailler. Très tôt le matin, parce que je suis passionné de concours complets. Et donc, je monte toujours à cheval et j'ai Le concours complet, alors c'est quoi un concours complet? Dis-nous. alors, le concours complet, c'est un peu le triathlon de l'équitation. Il y a 3 épreuves où c'est une épreuve de dressage, une épreuve de saut d'obstacle et une épreuve de cross, qui est un parcours dans la nature avec des obstacles fixes, des dénivelés, des choses un petit peu de franchissement. Donc, ça implique d'avoir, je dirais, un travail avant de pouvoir aller sur un concours complet, un travail assez important. Et ça s'appelle complet parce qu'en effet, c'est extrêmement complet dans l'exigence du travail de préparation. Et tu arrives à t'entraîner en ce moment? Non, en ce moment, non, puisque il y avait, compte tenu de la crise sanitaire, une interdiction d'ouverture des structures équestres et que les professionnels s'occupent donc des animaux et c'était interdit. Il y a eu une tolérance pour les personnes qui ne pouvaient pas s'occuper des animaux sur place. Mais à partir de lundi, ça repart, donc avec beaucoup de règles de sécurité, mais il est évident que je vais en profiter. Donc, tu te prépares, tu vas attaquer en pleine forme lundi. Est-ce que tu as le temps de regarder des films, des DVD, des séries? Non, pas du tout. Pas du tout. Et très sincèrement, c'est pas mon truc. Comme on parlait équitation, je regarde beaucoup de choses d'équitation sur des courants de pensée, des professionnels qui ont pu appliquer des méthodes, etc. Donc j'adore plutôt aller fouiner, regarder. C'est un jeune cheval en formation qui est un ancien cheval de course. Et c'est intéressant de s'inspirer vraiment de tout ça au niveau éthologique, dressage, obstacle. Et donc je passe plus de temps à fouiner sur des vidéos comme ça que de regarder des séries ou des films. Et au niveau lecture, tu prends le temps de lire? Alors j'ai un petit peu moins le temps, mais je lis quand même. Et le problème que j'ai eu, c'est que d'ailleurs un roman que je recommande vivement, très connu. Enfin, il y en a eu deux. J'en ai lu deux et j'étais absolument absorbé dedans. C'est de Joël Dicker. Alors il y a eu l'affaire, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je crois. C'est Et drôle parce que Benjamin Darmouni, qui était notre invité là, il y a quelques jours, l'a aussi lu pendant le confinement et il a adoré. Il a été voilà, avec le suspense haletant jusqu'à la fin. c'est Il nous en génial. a beaucoup parlé. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de se replonger dedans. Donc ça, c'était absolument génial. Et j'ai enchaîné avec un autre ouvrage qui est toujours Joël Dicker, qui est La disparition de Stéphanie Meller, qui était
dans le même esprit aussi génial. Donc, si ce monsieur nous écoute, je lui conseille vivement d'enchaîner sur l'autre parce qu'il est aussi top. Bon, alors voilà, double conseil lecture. Et en ce moment, tu as attaqué un troisième ou... Non, non, j'ai fini la semaine dernière, le deuxième, et donc j'ai pas encore repris parce que j'ai eu beaucoup de travail aussi le soir. C'est vrai que l'organisation avec l'école et tout ça, c'est quand même assez chronophage. Donc là, pas encore, mais je vais regarder. On va voir. Qu'est-ce qui se passe moins bien que ce que tu aurais imaginé dans ce confinement au quotidien? Au quotidien, les contacts physiques me manquent, en tout cas avec l'équipe, parce que j'aime bien avoir des fusions un peu d'idées, de choses à la volée, à la machine à café, pas toujours des réunions formelles. Ça me manque beaucoup. C'est pas que ça se passe moins bien, c'est que voilà, ça c'est pour moi un point important, mais et ce qui se passe un petit peu moins bien, la visio marche, c'est superbe, mais lorsque nous avons des réunions de formation avec un grand nombre d'agents immobiliers, c'est pas pareil quand on parle à une centaine de personnes en visio que d'avoir une réunion physique où on peut avoir de l'interaction avec les gens, on voit ceux qu'on perd, avec lesquels ils vont être plus à nous suivre, etc. Donc, c'est plus exigeant dans la préparation et on va plus directement mettre le doigt sur certaines choses qu'en réunion physique. Ça a effectivement des avantages, mais aussi, voilà, il y a tout un lien social L'humain. d'interaction qui n'ont plus lieu. Qu'est-ce qui est plus facile, à contrario, que ce que tu aurais pensé dans ta situation aujourd'hui? Alors, par rapport à la situation, c'est surtout au niveau professionnel. J'ai été très agréablement surpris parce qu'on a souvent reproché aux professionnels de l'immobilier d'être un petit peu en retard par rapport au digital, aux nouvelles technologies, etc. En fait, nous, on a lancé des nouvelles offres de Cherche Mon Nid il y a 15 jours sur un modèle qui plaît beaucoup aux professionnels et on a été énormément sollicité et en fait, cette situation renforce l'attrait des pros pour aller trouver des solutions, pour échanger avec leurs clients. Et Cherche Mon Nid fait clairement partie de cette possibilité et de cette solution pour échanger avec des nouveaux clients. Et pour nous, c'est superbe. Alors justement, Cherche Mon Nid, est-ce que tu peux nous rappeler le cœur de ton activité et puis ton positionnement récent? Oui. Qu'est-ce que c'est Cherche Mon Nid pour les auditeurs qui arrivent et qui ne te connaissent pas, Antoine? Eh bien, je vais essayer d'être bref parce que je peux être très bavard, mais très brièvement. Cherche Mon Nid est une plateforme nationale qui permet aux gens qui recherchent un bien, d'entrer en contact avec tous les professionnels de l'immobilier dans leur cycle de recherche. Très clairement, Cherche Mon Nid. Je cherche une maison, je vais sur ta plateforme, je rentre mes coordonnées et là, la promesse, c'est que des agents immobiliers me contactent. Exactement. Exactement. Nous avons référencé plus de 50 000 professionnels à la création de Cherche Mon Nid. On arrive à plus de 39 000 professionnels qui sont déjà entrés en contact avec des clients grâce à Cherche Mon Nid. Et tout simplement, en fait, on ne laisse plus les gens noyer au milieu des annonces, mais on est un trait d'union entre les particuliers et les professionnels de l'immobilier. Si je me place du point de vue du particulier, ce qui est toujours extrêmement frustrant quand on a un projet immobilier, c'est de laisser ses coordonnées à droite à gauche et de ne jamais être rappelé. Et voilà, l'agent immobilier, jusque pendant très longtemps, enfin depuis tout le temps même, se préoccupe surtout du vendeur plus que de l'acquéreur. Donc c'est là où tu viens combler un maillon manquant. Oui, mais nous avons aussi justement, alors parce qu'il y a des projets immobiliers dans leur globalité, on a beaucoup d'acquéreurs qui ont aussi besoin de vendre un bien et qui n'ont pas encore mis en vente leur bien. Donc nous avons mis en place des nouvelles offres pour les pros. Il y a eu beaucoup de facteurs dans l'évolution de Cherche Mon Nid. En effet, nous étions surtout sur un marché de vendeurs, donc les professionnels avaient moins besoin de nouveaux contacts, mais en l'occurrence des contacts de qualité. Donc, première chose, c'est qu'il y a tout un parcours client au sein de Cherche Mon Nid qui va faire en sorte de le qualifier et d'apporter aux professionnels un prospect avec une découverte du besoin qui est déjà réalisé. Et donc, c'est la garantie d'avoir un client qui a un vrai projet et qui souhaite s'adresser à un pro, ce qui n'est pas toujours le cas suite à des sollicitations diverses qui arrivent, peu importe le canal. Et donc, le levier important, comme tu disais, Ariane, c'est que les professionnels ont besoin de vendeurs.
Ce que nous avons mis en place donc au sein de Cherche Mon Nid, c'était prévu bien avant le déconfinement, puisqu'on avait commencé à en parler à nos partenaires au mois de novembre au Salon Rent. Et la livraison était prévue juste pour le confinement. Donc au début du confinement, on a mis ça en place. On est parti sur le principe que les professionnels ont beaucoup d'abonnements de toutes sortes et ne sont pas favorables à dépenser de l'argent avant d'en avoir gagné. Donc, on a mis en place un système gagnant-gagnant qui est en fait comme un contrat d'apporteur d'affaires, mais qui permet aux professionnels de connaître tous les clients, bien évidemment gratuitement, acquéreurs et locataires, d'entrer en contact avec eux. Mais s'ils passent en formule premium, nouvelle formule, eh bien, ils reçoivent aussi les demandes de nos acquéreurs-vendeurs et potentiellement rentrent des mandats de vente. Moyennant un pourcentage de rétribution d'honoraires uniquement si même on fait affaire. Donc, après la signature de l'acte authentique, Cherche Mon Nid est rémunéré que si les pros le sont. Donc, ce repositionnement, il a été lancé combien de temps? Il y a quelques semaines? Il y a quelques semaines. Il a été lancé il y a 15 jours exactement. Donc, tu commences déjà à avoir des premiers retours malgré le contexte? Oui, c'est pour ça que je parlais d'une prise de contact avec les professionnels qui se passait mieux que prévu. Aujourd'hui, on a l'équivalent de 2000 négociateurs qui ont déjà signé et nous sommes à 800 agences, plus des partenariats avec des grands réseaux qui sont en cours. Et on en a tous les jours et ce sont les agences et les négociateurs qui sollicitent leur réseau et leur groupe pour pouvoir accéder au service premium de Cherche Mon Nid et accéder dès maintenant aux clients qui sont actifs dans leur secteur. Parce que malgré la période, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui cherchent un bien, des gens qui veulent changer, qui vont vendre également. Et nous avons toujours autant d'acquisitions sur Cherche Mon Nid et autant de volume de recherche. Bien évidemment, le travail est assez différent pour nous parce qu'on ne peut pas impulser autant de choses au niveau technique que lorsque nous sommes physiquement au bureau avec les phases de testing, etc. Mais on va dire que ce qui a été mis en place avant le confinement fonctionne très bien aujourd'hui. On a une question de Pierre Lavaux. Pierre, bonjour, merci d'être avec nous d'abord. Il a même deux questions, Pierre Lavaux. Cherche Mon Nid a-t-il un concurrent type? Ben oui, excellente question. C'est qui la concurrence? On n'a pas de concurrence directe, on va dire, sur le même principe et sur le même modèle économique. Il y a plutôt des canaux d'acquisition de clientèle qui vont être différents sur toutes les plateformes d'annonces que nous connaissons sur les acquéreurs ou sur les locataires. Mais sur ce système, on n'a pas de concurrence frontale. Il y a quelques acteurs qui sont positionnés avec un modèle d'abonnement, mais qui n'ont pas la même antériorité et le même volume. Aujourd'hui, n'importe quel professionnel en France a des clients actifs dans sa zone. Et ça, Cherche Mon Nid, il y a un gros travail qui a été fait puisqu'on avait fait beaucoup de communication à la fois à la télé, à la radio et en digital. On travaille beaucoup sur le digital maintenant. Donc, on n'a pas de concurrence directe frontale, on va dire. Pas de concurrence frontale directe. Lorsque l'on parle de professionnels, de qui s'agit-il? Alors, des agents immobiliers? Alors, des agents immobiliers, de toute façon, uniquement des gens qui sont sous la responsabilité ou en tout cas qui ont autorité à travailler sous une carte professionnelle. Il n'y a aucun vendeur particulier. On a beaucoup de sollicitations de gens qui essaient de s'inscrire, des vendeurs particuliers et autres. Il y a une vérification manuelle qui est faite pour chaque pro qui vient s'inscrire. Et donc, sur Cherche Mon Nid, uniquement des négociateurs immobiliers qui travaillent sous la carte professionnelle, des agences immobilières, et voilà, que des gens qui sont autorisés à commercialiser des biens. Des conseillers immobiliers indépendants, des mandataires peuvent aussi être sur Cherche Mon Nid? Tout à fait. Tout à fait. Bon, j'espère qu'on a répondu à la question de Pierre. Sinon, il nous posera une prochaine question. Le profil type, de tes clients, à la fois côté acquéreur et à la fois côté vendeur, c'est quoi? Il y a une disparité vraiment. On n'a pas de profil type. Nous avons bien évidemment pu dégager des personas au niveau marketing, ce qui était très intéressant. Le côté nidouillé était plutôt féminin il y a quelques mois, on va dire. Et puis, on n'a pas de profil plus résidence principale ou secondaire. En fait, on parle souvent du marché immobilier dans sa globalité, mais finalement, c'est une somme de petits marchés puisque
même, je prends au niveau local, nous en Normandie, si on va à Deauville, ça va être très différent, même de Trouville, qui est de l'autre côté de la Touques, ça n'a rien à voir. Si on va plus à l'intérieur des terres, ça va être différent. Et donc, c'est un grand mélange finalement d'investisseurs déjà, de résidences principales, de résidences secondaires, avec des primo-accédants, des gens qui changent de biens, etc. Donc, on reflète vraiment la totalité du marché. La seule chose qui est importante pour nous, c'est que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas des visiteurs curieux qui viennent mettre un projet au hasard, parce qu'il y a un certain investissement et implication de la part du particulier. Donc, on arrive à aller assez loin. Ce qui est très drôle, par contre, et on va bientôt le faire, je pense, c'est d'analyser les termes qui sont le plus utilisés par les gens dans leur recherche. C'est très drôle. On avait vu qu'on avait soleil, exposition. Enfin, on a différents termes. On va bientôt faire une petite compilation, mais parce qu'on impose aux gens d'aller expliquer leurs souhaits, leurs critères de recherche. C'est-à-dire que si une personne ne met pas de texte pour expliquer ce qu'elle souhaite, c'est vraiment la découverte du besoin, et bien à ce moment-là, sa recherche n'est pas validée. Donc, ce qui nous garantit aussi que les gens ont une réelle intention. Et ça permet aux professionnels de sentir le profil du client. Donc, ça sera intéressant. Ah, moi, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, c'est revenu. Oui, Antoine Huvet, fondateur de Cherche Mon Nid. Il y a combien de candidats acquéreurs qui transitent sur ta plateforme? C'est très variable en fonction de nos communications, puisque toute la difficulté dans notre métier, c'est qu'on a très peu de récurrence. Finalement, une personne qui est venue, qui a fait sa recherche, eh bien, elle ne va pas revenir 2 mois plus tard pour refaire une nouvelle recherche. Donc, on est sans cesse sur de l'acquisition et c'est très variable. On peut passer de 10 000 personnes à 100 000 sur un mois, vraiment en fonction des canaux. Donc, ça dépend, c'est très lié à nos campagnes de communication. Par contre, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que, eh bien, on a réussi à avoir des coûts d'acquisition qui sont très, très intéressants parce que Cherche Mon Nid, comme tu disais tout à l'heure, répond à un besoin vraiment des particuliers on les accompagne. Antoine. Oui, je n'ai pas entendu la réponse. Je ne sais pas si peut-être tu disais c'est important parce que on répond à un besoin de communication. Oui, j'expliquais tout simplement que c'est très lié à nos communications parce qu'on n'est pas sur des personnes qui ont une récurrence. Nous ne sommes pas comme un blablacar avec des gens qui ont une utilisation, qui vont utiliser une fois, revenir 2 mois plus tard. Là, un projet immobilier, c'est quand même unique dans une vie où on dit c'est l'achat d'une vie. Bon, ça arrive qu'on en achète plusieurs biens, mais dedans à fond. Voilà. Donc, il faut sans cesse aller chercher des nouvelles personnes. Et notre chance et notre force, c'est que notre concept parle aux particuliers qui ont un projet et ils apprécient beaucoup pouvoir définir leurs demandes et que ce soit les professionnels qui reviennent vers eux et toucher tous les professionnels. Donc, on a vraiment une acquisition qui est très liée à nos campagnes de communication qu'on a pu faire sur la télé ou autre. On peut faire x10 en fonction de nos canaux. Alors, en face de cette demande, il y a aussi une offre de produits à mettre en face. Et là, est-ce que tu peux la chiffrer? C'est quoi le stock de biens disponible? Alors, le stock de biens disponibles, je ne le connais pas parce que oui, c'est... on n'a pas de... En fait, on laisse les professionnels faire leur travail. Nous sommes simplement un vecteur de communication entre des particuliers et des professionnels. Donc, des particuliers, acquéreurs, vendeurs, locataires et les professionnels. Ce sont les professionnels après qui vont vers le client. Donc nous, on n'a pas de système d'extraction via des annonces, via des présentations de biens sur différentes plateformes. On n'a pas de système d'aller prendre dans leur logiciel leurs biens à leur place. Et on veut garder vraiment l'humain au cœur du fonctionnement. Donc c'est vraiment digital au service de l'humain pour que des particuliers rencontrent des professionnels. La question que j'avais derrière la tête, c'est que dans un marché tendu comme on a connu jusqu'il y a quelques semaines, on a eu des échos de candidats qui avaient déposé leur dossier. Alors certains étaient rappelés très vite par des agents immobiliers qui étaient très bien achalandés et d'autres, notamment dans les zones tendues, n'avaient pas de retour parce que pas de produits à vendre. Est-ce que il y a des prémices de changement? Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur ce qui est en train de se passer sur le marché ou c'est trop tôt?
Je pense que c'est trop tôt pour savoir. On entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'analyses divergentes. Bien évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas rappelés parfois par des professionnels dans certaines zones. C'est pour ça que nous avions développé, il y a déjà 2 ans maintenant, une fonctionnalité qui permettait d'informer le particulier d'un simple clic. Vous aviez bien reçu sa demande, il l'a conservée et qui revenait vers lui si jamais il rentrait un bien. Au moins, le particulier avait eu la connaissance qu'un professionnel avait bien vu, enfin plusieurs professionnels avaient bien vu sa demande et conservé ses coordonnées. Maintenant, sur l'évolution du marché, très sincèrement, je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir un ralentissement, puisque nous étions quand même sur une année record en nombre de biens en transaction, qu'on avait vu déjà avant le confinement un durcissement de l'obtention au crédit. On parlait de 200 000 transactions qui n'auraient pas pu aboutir avec ces conditions-là. Donc sur 1 million de transactions, c'est quand même assez important. Et puis, moi, je suis un petit peu plus inquiet pour la reprise. On parle d'une reprise, mais je pense que ce virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. On n'est pas à l'abri non plus de mesures progressives d'un reconfinement, qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu leurs activités fermées, des commerçants, des restaurateurs, enfin énormément de monde. Toutes les entreprises ont quand même tourné au ralenti pour la plupart. Donc, quid du projet d'achat immobilier pour les ménages? Très sincèrement, je vois difficilement une année, de toute façon, une reprise dans la même situation que ce qu'on a pu connaître juste avant le confinement. Au niveau de ton entreprise, comment ça pourrait se traduire? Très simplement, Cherche Money avait été créé dans un contexte sur un marché d'acquéreurs, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de biens à vendre et pas assez de clients en face. On était vraiment sur un rapport inversé. L'évolution a été complètement inverse dans ces 5 dernières années. Donc, je pense que nous, maintenant, nous sommes prêts pour les 2 canaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'orienter des vendeurs vers les professionnels qui ont un projet d'achat et on a aussi ces acquéreurs. Donc, après, ce sera à nous d'adapter les choses, mais je dirais que pour les deux orientations, Cherche Money répond aux 2 orientations pour les pros et les particuliers. Alors, revenons à notre questionnaire. Qu'est-ce que finalement, tu dirais que le Covid, c'est un défi, une opportunité pour toi? Je dirais que c'est. Alors, je vais te répondre les deux. C'est une réponse de Normand, mais c'est un défi dans le sens où j'espère qu'on va surmonter tout ça très vite, que la science va pouvoir apporter les réponses adaptées. Parce que si on doit refaire un confinement et qu'on revient à un ralentissement, ça va être compliqué. Donc ça, c'est le premier défi. Et puis pour tout le monde, de retrouver l'activité antérieure à cette crise. Et voilà, ça, c'est pour moi un défi qui va au-delà de ma pensée et de mon entreprise. J'espère que collectivement, on va réussir à passer tout ça assez rapidement. Et l'opportunité, pour moi, l'opportunité, elle est très grande, surtout pour un acteur du digital comme Cherche Money. C'est-à-dire que nous, notre sens, c'est le digital au service de l'humain. On voit aujourd'hui que tout le monde s'est mis au visio, tout le monde s'est mis aux outils numériques et c'est absolument génial. Parce qu'on voit même des familles, et moi le premier, à faire ce qu'on appelle des apéros visio. Donc, ce genre de choses, donc, on a démocratisé complètement ça. Et je pense que là, on a une vraie opportunité de communication pour tout le monde, des choses qui paraissaient inaccessibles à certaines personnes ou qui n'avaient pas forcément envie de faire l'effort d'utiliser ces outils ou qui ne pouvaient pas. Eh bien, tout le monde s'est mis. Donc ça, c'est une vraie opportunité et je trouve que c'est formidable de pouvoir échanger. Aujourd'hui, j'ai des clients en visio, on peut parler à tout le monde dans le monde entier aujourd'hui très facilement, capter les personnes via les réseaux sociaux, avoir des rendez-vous comme nous faisons là. Donc, je pense que ça, c'est une vraie opportunité. Toujours Pierre Lavaux demande que pensez-vous de la notion de valeur refuge en situation compliquée comme celle que nous connaissons? Est-ce que l'immobilier va jouer son rôle de valeur refuge? Je pense que l'immobilier, oui, est une valeur refuge. Après, il y a quand même. En ce moment, c'est un refuge au sens propre. Oui, aujourd'hui, oui. Oui. Doublement, alors, doublement. Surtout, enfin, aujourd'hui au sens propre. Demain, oui, immobilier, valeur refuge, mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, l'inflation, etc. Donc, on ne sait pas. Je pense que oui, ça reste de toute façon un des placements qui reste le plus sûr, parce qu'on voit aujourd'hui que sont les basiques et quelles sont les activités aujourd'hui qui fonctionnent, c'est la santé, l'alimentaire et le logement. Aujourd'hui, on en revient quand même dans cette situation tous à des basiques de vie.
Donc, le logement, on aura toujours besoin de se loger et de toute façon, je pense que l'immobilier, quel que soit l'investissement, aura toujours une valeur certaine. Donc, je pense que pour moi, oui, c'est une valeur refuge. C'est une valeur refuge. Alors, qu'est-ce que c'est être suite pour toi, Antoine? Bah, j'ai un gros problème, c'est que dès que j'entends suite, je pense forcément à My Sweet Imo. Donc, je vais essayer d'enlever le IMO. Non, Sweet, eh ben, écoute, en même temps, c'est très proche parce que Sweet, pour moi, c'est agréable, bien-être, bienveillance. Voilà, pour moi, ces notions-là, c'est ce à quoi ça me fait penser, en tout cas. Et d'ailleurs, les valeurs de Cherche mon nid, on retrouve aussi des choses de cet univers-là, j'ai l'impression. Oui, pour moi, l'humain a une grande importance, la bienveillance aussi. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Cherche mon nid. C'est qu'on a voulu un peu symboliser le bien-être avec le nid, parce que c'est le cocon et voilà, les gens. Et les valeurs de Cherche mon nid, oui, c'est l'humain. Moi, je dis toujours le digital au service de l'humain et c'est ça qui prime. C'est pour ça que nous ne faisons pas le métier à la place des professionnels. On ne veut pas se substituer à eux. Et puis, au sein de l'entreprise et du fonctionnement, c'est une valeur humaine très importante et bienveillance et bien-être. Et puis, c'est pas du tout antinomique avec la compétitivité et la performance. Mais voilà, ce sont des valeurs importantes à mes yeux. Eh bien, écoute, merci Antoine d'avoir été avec nous. On va finir cette interview en musique. Tu vas nous parler de tes goûts musicaux. Qu'est-ce que tu écoutes? Alors, j'écoute beaucoup de choses, mais j'adore en fait avoir 10 heures et avoir les suggestions où je retrouve des vieilles choses que j'avais pu oublier et aussi des nouvelles choses. Mais j'ai quelque chose que j'adore, qui est les lives de M, Mathieu Chédid, qui je trouve fait un truc formidable. Oui. Tu regardes en live Oui, oui. Oui, il fait des soirées live et c'est génial en toute simplicité chez lui, dans son salon ou le dimanche matin dans sa cuisine. Et je trouve que c'est plein de... Voilà, c'est un petit moment de grâce hyper sympa et j'aime beaucoup cet artiste. Donc, c'est en ce moment plus ma musique du moment. Donc, Mathieu, tu as une chanson fétiche favorite? Pas fétiche, il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle La Belle Étoile, que je trouve très très jolie. Et donc, Tu vas écouter un petit peu? Alors, si j'y arrive. Si tu y arrives. Je vais essayer. On a les oiseaux qui font. Oui, il se réveille. Mathieu M, c'est le chanteur. Alors, est-ce que je... Hop. D'Antoine UV. Exactement. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 18h et on se dit au revoir, peut-être en musique. Si j'arrive, mais... A priori, j'y arrive. Je vais passer l'introduction, mais... Ah, ça y est, nous allons y arriver. J'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, la belle étoile.